donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sortie des livres du mois de mai. Donc ça sera du coup la vidéo sur toutes les sorties du mois de mai que j'attends. Alors je pense pas que j'en achèterai beaucoup du coup ce mois-ci, puisque du coup je me suis lancée dans le challenge de la fantasy, donc on verra bien si j'en achète ou pas. Mais du coup si je les achète au mois de mai, je les lirai pas tout de suite. Donc du coup ça sera sûrement plus pour cet été et autres, donc voilà. Juste du coup, avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, mes fenêtres sont ouvertes, alors je m'excuse d'avance du bruit des voitures qu'on pourra entendre. Voilà. Et il y a mes chats qui courent un peu partout parce qu'ils courent après les mouches qui rentrent. Donc voilà. Aussi, je m'excuse pour ça avant, parce que du coup, vous risquez de les entendre. Voilà. Donc bah allez, c'est parti, on commence cette vidéo. Allez, go! Alors, du coup, le premier livre qui sort, donc ce sera le 5 mai, c'est L'Empire d'écume. Donc c'est le tome 1, c'est La fille aux éclats d'os. Donc la maison d'édition c'est Big Bang. Attendez, j'ai ma tablette qui est en rade, du coup je suis avec mon ordinateur. Du coup, le résumé, c'est dans un empire contrôlé par la magie d'os, Lynn, la fille de l'empereur, va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. Sur toutes les îles de l'Empire, on prélève sur chaque enfant un éclat d'os derrière l'oreille lors d'un rite trop souvent mortel. Depuis son palais, l'empereur utilise ses précieux fragments, pour créer et contrôler de redoutables chimères animales, les concepts, qui font régner la loi. Mais son autorité vacille et partout la révolte gronde. Sa fille, Lynn, a été privée de ses souvenirs par une étrange maladie et passe ses journées dans l'immense palais, plein de portes closes et de noirs secrets. Pour regagner l'estime de son père, elle décide de se lancer dans le périlleux apprentissage de la magie d'os. Une magie qui a un prix. Alors que la révolution vient frapper aux portes du palais, Lynn devra choisir jusqu'où elle peut aller pour reconquérir son héritage et sauver son peuple. Voilà, donc c'est un livre qui sort le 5 mai. Pour le coup, quand je me suis mis celui-ci dans ma wishlist, c'était à cause de la couverture, parce que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas pourquoi la couverture, elle me plaît réellement. Et le résumé, pour moi, ça ressemble un peu à The Merciful Crowns. Et du coup, comme bon, certes, c'est avec des dents, c'est avec des os, c'est pas des dents, mais ça ressemble un peu dans le même style, et puis ça fait très mythologie en fait. Enfin, le résumé me donne cette impression-là, et la couverture aussi. Après, j'ai peut-être totalement tort, hein, mais du coup, c'est la première impression que j'ai eue, et comme j'adore la mythologie, c'est pour ça que je me le suis mis. Et puis, ça a l'air d'être un concept assez. Enfin, un univers, on va dire, que pas forcément. Que j'ai pas encore beaucoup lu jusque-là. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je me le suis mis. Il y a une BD cette fois-ci qui sort exactement le même jour. C'est Les Sortilèges de Zora. Là, je vous mets la couverture. Je sais jamais de quel côté ça va être. Je mets toujours de mon doigt de ce côté-là. Je sais jamais pourquoi ça peut être des deux côtés. Enfin bref. Et là, pour le coup, en fait, c'est la couverture. Quand j'ai vu la couverture, je l'ai juste trouvée magnifique, en fait. Elle est vraiment superbe. Et du coup, c'est une BD. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas s'il y en aura plusieurs ou pas. Du coup, je voulais le résumer. Zora est une pétillante sorcière de 12 ans qui vit avec sa grand-mère, Babouchka. Alors déjà, j'adore. Sur le toit d'un immeuble parisien. Victimes de la chasse aux sorcières, elles ont trouvé refuge dans une étrange maison, invisible aux yeux des non-sorciers et entourée d'un immense jardin magique qui les protège de tous les dangers. La vie pourrait être douce, mais entre la jeune fille et son aïeul, c'est la guerre. Babouchka n'aspire qu'à une chose, que sa petite fille ait une vie normale, une vie dans le monde des non-sorciers, et Zora refuse de céder. Elle, ce qu'elle veut, c'est être une sorcière. Partir à l'aventure, sauver le monde, avoir une existence survoltée pleine de monstres. Excusez-moi. De monstres, de périls et de dangers. Malheureusement, sa grand-mère use de ses pouvoirs pour l'envoyer contre son gré au collège du coin. Loin des sortilèges et des potions, Zora découvre les histoires d'amitié, le besoin d'indépendance, les moqueries des camarades et les élans amoureux. Mais ces nouvelles expériences sont un prix que Zora n'est pas prête à payer, la magie. Une attitude qui risque de mettre en danger toute la communauté des sorcières en abordant avec délicatesse et humour les questions de la différence et la transmission. Les sortilèges de Zora forment un récit merveilleux, aussi attachant qu'intelligent. Voilà, je sais pas, j'ai envie de... Et puis ça fait un peu Sabrina, l'apprentie sorcière, ou voilà, ça a l'air d'être dans cette continuité-là. Donc voilà, je sais pas, je suis tombée en fait amoureuse de la couverture, donc c'est pour ça que je vais prendre cette BD-là, parce qu'elle est juste jolie et magnifique comme tout.
Le 6 mai, il y a les carnets de l'apothicaire, c'est le tome 3 qui sort et là je suis hyper impatiente de voir ce que ça donne, de pouvoir enfin voir la suite. Je vous ai mis du coup ce que je pensais du 1 et 2 que j'ai acheté ce mois-ci. Et franchement, je suis trop contente d'avoir commencé. J'ai hâte d'avoir la suite et j'espère réellement que ça ira jusqu'à la fin ce manga-là et que je me ferai pas avoir en n'ayant qu'une moitié de la série parce que c'est vraiment un manga que j'adore et j'ai vraiment hâte de voir la suite et voir ce que ça va donner. En fait, je suis vraiment tombée sous le charme de l'héroïne principale. Je l'adore et voilà, c'est juste magnifique. Voilà, c'est juste pour ça. Parce que je veux continuer ma série. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist. Ensuite, le 6 mai, il y a une dangereuse alliance de la maison d'édition Pocket Jeunesse qui sort. Et là, c'est un peu à la... il y a du Lady Helen un peu dans ce roman-là, mais il n'y a pas de magie, j'ai l'impression. Mais il y a aussi des chroniques de Bridget Jones. Et comme j'adore, que ce soit l'un ou l'autre, c'est deux romans que j'adore. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Et ça s'appelle Une dangereuse alliance. Et le résumé, c'est pour sauver sa famille, Victoria doit se marier, mais quel prétendant va-t-elle choisir? Lady Victoria Aston mène une vie paisible dans un domaine familial. Elle ne se doute pas que le retour de sa sœur Althea, dont le mari est violent, va tout bouleverser. À présent, l'héritage familial repose sur Victoria qui s'apprête à entrer dans la société, seulement armée de la sagesse acquise grâce au roman de Jane Austen. Parfait. Lequel de ses prétendants choisira-t-elle? Le maladroit Monsieur Silby, le riche et charmant Monsieur Carmichael, aux agissements plus que suspects, ou Tom, son meilleur ami, dont elle n'a pas eu de nouvelles pendant 5 ans. Mais bientôt de mystérieux accidents se produisent autour de Victoria et si quelqu'un en voulait à son futur mariage, wasabi. Voilà, c'est juste, on va dire, plutôt personnel pourquoi je veux lire celui-ci, et parce qu'il est je suis en fait, on va dire en quelque sorte, dans un mood en ce moment où j'adore lire ce genre de choses. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Si ça se trouve, je ne vais pas du tout aimer, hein, c'est possible, parce que ça sera pas du tout mon truc, mais je sais pas pourquoi. J'ai envie de voir ce que ça donne, et puis de toute façon, c'est dans une époque aussi que j'aime beaucoup, donc on va voir. Le 12 mai, il y a Rose Rebelle, donc c'est le tome 1 de la série The Queen Council. Donc c'est Disney qui sort cette série-là. Et donc du coup, le résumé, c'est: les princesses sont devenues reines. Sauront-elles mener leurs affaires de leur royaume à bien en prenant les bonnes décisions malgré les difficultés qui se dressent devant elles? Alors que Belle apprend à devenir reine avec toutes les responsabilités que cela implique, la révolution gronde à Paris. Ce n'est qu'une question de temps avant que la rébellion n'atteigne la province et le château. Partagée entre ses origines modestes et son destin de reine, Belle saura-t-elle comprendre l'avertissement apporté par la magie? Donc là, c'est plus parce que c'est une réécriture et j'aime beaucoup les réécritures de Disney, et voir ce que ça donne, parce que c'est pas vraiment, franchement, une réécriture, parce que du coup, en fait, là, c'est plus un saut dans le futur sur une des princesses. Donc je veux voir ce que ça donne. Après tout, on sait jamais, hein, ça peut être très bien, et je tombe complètement amoureuse, hein, mais je pourrais, comme je ne pourrais pas aimer, hein. De toute façon, c'est l'un ou l'autre, hein, quand c'est ce genre de roman, et même les réécritures de Disney qui sortent en ce moment. Il y en a que j'ai beaucoup aimé, et il y en a d'autres où j'ai du mal à me mettre dedans. Donc en fait, c'est plus, à mon avis, personnel, en fonction des princesses ou des films qu'on a aimés et ce qu'on a ressenti. Et voilà, et du coup je l'ai mis parce que je veux voir ce que ça donne. Mais de toute façon, ça va être un livre qui tout double. Soit je vais aimer et je vais continuer, et si j'accroche pas, j'arrêterai très très vite, et il y a même des chances que je le finisse pas. J'aime pas ça, hein, ne pas réussir à finir un livre, mais je pense pas que je me forcerai plus que ça à le finir, celui-ci. Le 12 mai, il y a le tome 2 de Merci Frau qui sort, Le Faucon Infidèle. Du coup, c'est la suite, et j'ai adoré le tome 1, et ça s'est terminé, pas en cacahuète, parce que ça s'est bien terminé, mais du coup, ça s'est quand même terminé sur on va dire un événement assez important, et je veux voir où ça en est, comment ça arrive, je veux la suite. Donc voilà pourquoi il y est. Donc je vous lis le résumé du coup de ce tome-là. C'est l'alliance improbable de la chef du clan des parias et d'un prince rebelle contre une reine impitoyable. Désormais chef des Crowns, Fille espère que le prince Casimir tiendra sa promesse en protégeant sa caste. Mais un jour, où une fumée noire envahit le ciel pour annoncer la mort du roi sur Ymir, elle comprend que le pire est à venir. Car la reine Rusana est prête à tout pour s'emparer du trône laissé vacant, y compris à semer la mort.
De nouveau menacés, les Crown sont forcés de se cacher ou de fuir le pays pour lui échapper. Fi, elle, est déterminée à l'empêcher de nuire, mais pour contrecarrer ses plans, elle doit plonger au cœur des secrets anciens des Crowns et des secrets qui pourraient sauver son peuple ou mettre le monde à feu et à sang. Je suis trop impatiente de voir ce que ça va donner. En plus, du coup, ça a l'air d'être une série en 2 tomes, donc on aura enfin la fin, on va savoir comment ça va se passer. Et donc, je suis plus qu'impatiente. J'espère que ça va être trop bien, que je vais pas être déçue du tome 2, la fameuse malédiction du tome 2. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà. J'espère que dites-moi en commentaire hein, si sur ce que je vais vous dire et ce que j'ai dit, ce que j'ai déjà dit, vous en avez déjà lu et s'il y en a que vous attendez avec impatience comme moi. Donc voilà. Le même jour, il y a la sortie de Crescent City de Sarah J. Maas de la maison d'édition de Saxus, une réelle beauté. Ils ont mis sur leur site Instagram il y a quelques jours la couverture pour l'ouverture des précommandes et il a l'air juste magnifique. Ils ont gardé du moins la jaquette, j'ai l'impression qu'ils ont mis une jaquette de la version anglaise et j'ai vraiment hâte. En fait, j'ai vraiment hâte parce que du coup, d'une, c'est Sarah J. Maas. Donc déjà, il y a peu de chances que je sois déçue, j'espère du moins. De deux, parce que j'ai acheté la version en anglais, mais j'ai beaucoup de mal. Je sais pas pourquoi celui-ci, j'ai du mal à le lire en anglais. J'arrive pas à. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'est. Pourtant, j'en ai lu, hein. J'ai lu de la fantasy, certes, ils étaient plus petits, et c'est peut-être aussi pour ça. C'est pas une brique comme celui-ci, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas. Et pourtant, ce que j'ai lu en anglais m'a énormément plu, mais en fait, il y a beaucoup de. Malgré que je parle anglais, je me débrouille très bien. J'ai du mal à, en fait, je sais pas, j'arrive pas à me rentrer dedans pleinement. Et j'ai dû relire des fois quelques pages parce que j'avais eu peur d'avoir raté un truc ou autre. Donc c'est pour ça que je le prends en français. Et je suis impatiente, je suis trop contente. Je me suis du coup moi précommandée. Quand ils ont ouvert les précommandes, je me suis précommandée et je l'ai pris en version reliée parce que c'est une beauté. Je suis trop contente que je puisse avoir au moins pour le moment un livre de cet auteur-là en réel, parce que du coup pour l'instant les 2 collections d'elle que j'ai c'est Kéliana et un palais d'eux, et ce sont tous les deux, je les ai en e-book parce que du coup pour le moment j'ai pas encore trouvé on va dire de livre à la hauteur de la beauté du roman. Voilà. Je vous lis le résumé du coup. Liée par le lien, tentée par le désir, déchaînée par le destin. Brice, une jeune femme mi-fée, mi-humaine, a une vie parfaite. Elle travaille la journée chez un marchand d'antiquaires qui vend des artefacts magiques et fait la fête toute la nuit avec ses amis en savourant chaque plaisir qu'offre Lunation, plus connue sous le nom de Crescent City. Mais un jour, un terrible meurtre va venir ébranler les fondations de même que le monde de Brice. Excusez-moi. 2 ans plus tard, son travail ressemble à une impasse et elle se plonge dans l'oubli en écumant les clubs les plus fameux. Mais lorsque le meurtrier frappe de nouveau, Brice se retrouve entraîné dans l'enquête et doit se faire équipe avec Hunt, un mystérieux ange déchu dont le passé noir hante chacun de ses pas. Ce dernier est l'assassin personnel des archanges et doit protéger la jeune femme, même s'il lui porte peu d'intérêt. À la recherche de la vérité, Brice et Hunt vont apprendre à se connaître et vont explorer les bas-fonds de la ville jusqu'à des niveaux les plus sombres de l'enfer. Alors enfer avec un A, A-N-F-E-R, où des choses qui dormaient depuis des millénaires se réveillent. La nouvelle saga incontournable Sarah J. Maas qui s'établit d'emblée comme la nouvelle référence de l'urban fantasy adulte. Je suis trop contente, je suis impatiente de la voir. Là c'est vraiment de l'impatience pure et simple, et c'est un roman que j'ai précommandé et que je vais surtout utiliser du coup pour le mois de la fantasy de Piketty Bourriquin, et je suis impatiente de pouvoir le lire. Voilà, je suis trop contente. J'espère vraiment, je suis impatiente de l'avoir et j'espère avoir le jour même. Donc je vais voir comment je vais me voir pour quand est-ce que je le lirai, mais je pense que je le lirai le jour même ou un jour grand maximum après que je l'ai reçu. Du coup, le même jour, il y a Peine d'ombre qui sort, et là en fait celui-ci, je vais vous lire le résumé. Le résumé a l'air pas mal, mais si en fait la couverture, je suis attirée par elle en fait. Le pourquoi du comment, je sais pas. La maison d'édition, je la connaissais pas. Je l'ai connue, en fait, je la connais depuis 2 jours. Hein.
au moment où je fais la vidéo, mais je la connais depuis 2 jours parce que du coup j'ai commandé L'Enragé et la maison d'édition c'est 404 Factory et c'est une édition que je connaissais pas du tout et du coup L'Enragé donc c'est un livre que j'ai prévu pour le mois de la fantaisie aussi et en fait la couverture c'est la couverture qui m'avait plu et le résumé a l'air juste incroyable et donc celui-ci pareil c'est la couverture, je sais pas pourquoi c'est, vous voyez mon œil est fixé dessus, j'arrive pas à m'en défaire et franchement elle est très très belle et le résumé a l'air plutôt pas mal donc je vous le lis aussi. Et si une éclipse faisait basculer le monde dans les ténèbres? Tous les 30 ans, les ténèbres infectent les terres d'Astravia, empoisonnent les vivants et les transforment en monstres. Mais elles accordent aussi aux nouveau-nés des pouvoirs quasi divins. On les appelle les éclipsiens et Liliane Palombré, excusez-moi, est de cela. Elle sait écouter les ombres et depuis toujours elle s'occupe de défendre les paronies locales. Un jour, lors d'une banale chasse au miasme, l'éclipse s'abat sur Astravia avec une décennie d'avance. Cette fois, l'obscurité submerge le monde durant 3 minutes au lieu d'une seule. À ce rythme, c'est Astravia tout entière qui va disparaître. Liliane devra sortir de sa solitude pour retrouver d'anciens camarades de l'Académie Peine d'Ombre qui forment les éclipsiens et mettre fin à ce carnage. Mais il se pourrait que les ombres la dévorent avant. Ça a l'air sanglant, hein? Ça a l'air sportif comme roman et en fait le résumé plus la couverture donne que ça va être ça a l'air d'être un roman genre ça va péter dans tous les sens et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est vraiment, je sais pas le pourquoi du comment, ça m'attire en fait, j'ai juste envie de le lire. Pourquoi du comment je sais pas, mais ça a l'air vraiment genre magnifique et super bien, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le 14 mai sort À la croisée des rêves de la maison Inceptio. Donc là c'est plus du polar. Donc je vous lis le résumé. Et si les rêves étaient faits de myriades et de dimensions parallèles? Chaque fois que l'on s'endort, notre esprit crée un monde éphémère qui se désagrège à notre réveil. Mais Isobel possède un nom particulier, celui de se projeter dans ces dimensions fragiles, de les altérer, voire même d'en restituer les images dans le monde de l'éveil. À 20 ans, elle cultive un quotidien simple et solitaire dans un petit village des Highlands. Jamais elle n'aurait pu prédire que cette femme, aperçue fugacement dans les rives du lac local, face à ce point obscurer sa vie, pourtant celle-ci s'invite dans ses songes et l'obsède. Pour lever le voile sur ce phénomène inédit, Isobel devra suivre un fil d'Ariane entre rêve, veille et cauchemar. Ça a l'air d'être un roman qui invite au voyage, et puis alors la couverture, elle est juste... elle est juste magnifique, c'est vraiment, ça invite vraiment genre au voyage et puis c'est très... La couverture est très douce, moi je trouve, hein. C'est vraiment personnel, la couverture est très douce alors que le résumé a l'air plutôt... on va dire, sportif, plutôt sanglant, donc c'est la contradiction des deux qui me donne envie de le lire. Le 20 mai sort une autre beauté que The Saxis nous sort, c'est le tome 2, The Bone Season, c'est l'art des mimes. Donc c'est pareil, c'est un roman que moi j'ai pris pour, pareil, le mois de la fantaisie, donc je suis contente. Je vous lis le résumé, c'est Paige Mohanet s'est échappée de la colonie pénitentiaire des Shoals 1, mais ses problèmes ne font que commencer, beaucoup de survivants sont portés disparus et elle est la seule personne la plus recherchée de Londres. Alors que si on pointe son œil qui voit tout sur la marche-rêve, les seigneurs mimes et les reines mimes des gangs de la ville sont invités à une rare réunion de l'Assemblée des Anormaux. Jackson Hall et ses 7 sceaux se préparent à occuper le devant de la scène. Mais il y a de profondes dissensions au sein de la communauté des clairvoyants et des sombres secrets à chaque coin de rue. De leur côté, les terribles Ryfen commencent à ramper hors de l'ombre. Paige doit absolument continuer à se cacher des 7 cadrans à Cabr Street, en passant par les catacombes secrètes de Camden jusqu'à ce que le sort du monde souterrain puisse être décidé. Ouh, ça promet. Pour le coup, ça a l'air d'être le premier tome était très personnel et très centré excusez-moi, sur Paige et du coup en fait sur tous les secrets qui avaient été cachés jusque-là et qu'elle ignorait. Alors que là, pour le coup, ça a l'air d'être un tome où il va y avoir de l'action, beaucoup d'action, mais du coup dans le Londres même, mais aussi je pense une remise réelle en fait en question de ce que veulent en fait réellement
va dire, les londoniens, sans leçon, et voir ce que ça va donner. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, et puis surtout de connaître la suite, parce que je suis tombée amoureuse d'un des personnages. Il faut que j'arrête de lire des romans comme ça, parce qu'en fait, j'ai un coup de cœur à chaque fois pour quelqu'un de différent, et en plus des fois c'est d'un roman à l'autre, je peux par exemple tomber avoir un réel coup de cœur pour un roman pour le méchant, et après je vais lire un autre tome et puis je vais tomber sur red dingue du gentil, alors que c'est le même genre de roman. Je me dis mais c'est pas possible, comment je peux avoir des goûts éclectiques autant comme ça. Donc là j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et puis de l'avoir aussi dans son élément en fait réel, et voir ce que ça va donner et voir comment elle va interagir, et voir si, surtout, si on va pouvoir revoir son fameux mentor. J'ai hâte. Le 24 mai, donc on est à l'approche de la fin du mois, il y a Je réinventerai la pluie qui sort. La couverture fait très poésie, c'est ça qui m'a attirée en premier, et le résumé pour le coup est... En fait, je sais pas trop quoi en penser. Et c'est parce que je suis un peu indécise que j'ai envie de le lire. C'est bizarre, hein, je sais, mais je vous explique. Je voulais le résumer. Si ton cœur est ailleurs, le verre se brisa. Pour Ulysse, être souffleur de rêve a toujours été aussi facile que respirer. Formé par les plus grands, il pousse cet artisanat jusqu'à l'excellence. Malgré son succès, il n'aspire qu'à rentrer à Monterey pour reprendre l'atelier de sa grand-mère. Loin des expositions, des interviews et de cette question qu'est-ce qui l'inspire? Il n'y répond d'ailleurs jamais. Il garde ce secret au fond de sa poche depuis qu'il a quitté la Californie à la fin du lycée. Aujourd'hui, il est temps de rentrer auprès de cette famille italienne qu'il chérit tant et de Maddox, son meilleur ami, un cantanoracteur féru de grandes lectures. C'est le moment de tourner la page, de jeter cette vieille chanson mal enregistrée sur un MP3. Iris a eu le temps de se faire une raison, il ne le reverra jamais à Monterey et encore moins n'importe où dans le monde. Il y a bien longtemps que M. Scott est parti, ce professeur de musique avec qui il passait ses longues soirées. Il s'asseyait dans le coin d'une salle de classe, il l'écoutait jouer, il griffonnait sur ses cahiers des idées de sculpture. Les interdits s'effleurent sans jamais se briser. Mais que reste-t-il de ces sentiments défendus lorsqu'on se retrouve 8 ans plus tard, lorsque la personne qui vous a le plus blessé est soudain devant vous, lorsque l'on espère de nouveau réinventer cette pluie comme la toute première fois. D'un atelier de souffleur aux partitions que l'on écrit la rage au cœur, de Monsieur Scott à Liv, d'un désir illicite aux prémices de l'histoire d'une vie, Iris devra trouver la force de se battre pour une passion qui l'a détruit et emmener jusqu'aux portes de son passé le seul homme qu'il a toujours aimé. Il est chacun de mes cris emprisonnés dans le verre. Voilà, c'est... En fait, vous voyez, vous ne voyez pas à la caméra, mais en lisant le résumé, en fait, j'ai la chair de poule qui est venue, et je ne saurais pas pourquoi, ni l'expliquer, et c'est en fait, c'est vraiment pour moi la couverture, plus le résumé, ça fait comme de la poésie, et c'est pour ça que j'ai envie de le lire. Et j'essaye d'éviter, hein, parce que j'ai les yeux qui commencent à... j'ai les larmes aux yeux et je serai incapable d'expliquer le pourquoi du comment. Donc voilà, c'est juste un roman qui est... Excusez-moi. Qui me prend à la gorge et j'ai envie de le lire. Voilà. Pourquoi? Je ne savais pas. Le 27 mai, allez. Le 27 mai, de sang, d'écume, de glace, tome 1, Métamorphose. Et alors là, c'est la couverture, elle est juste magnifique. Elle est sublime. C'est de Michel Lafon. Et quand j'ai lu le résumé, j'adore. Voilà. Je suis impatiente de voir ce que ça va donner et je suis très contente. Donc le résumé, c'est la perspective de passer ce qui pourrait être son dernier été loin de chez elle n'enchante pas vraiment Perséphone. La jeune fille atteinte d'une mystérieuse maladie qui l'affaiblit de jour en jour se retrouve coincée dans le Finistère chez une tante excentrique dont elle ignore de tout. Elle qui n'avait jamais fait face à l'océan se sent pourtant irrésistablement attirée par cette immense étendue d'eau. Mais l'océan regorge d'êtres mystiques, les plus dangereux les uns que les autres, des êtres qui pourraient bien remettre en question toute la vie de Penny. Je suis trop contente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà, là c'est vraiment genre
un grand saut dans l'inconnu. Je lis pas beaucoup d'histoires sur les sirènes, je crois que j'en ai lu qu'une. C'est Le Royaume assassiné. Ah si, j'ai lu la réécriture de Disney. Et voilà, c'est les seuls. Ouais, c'est même sûr et certain. Je sais pas pourquoi je continue à regarder. Et là, pour le coup, c'est la couverture en fait. Quand je l'ai vue, elle est vraiment genre juste magnifique. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai regardé, fouiné un peu partout. Il y en a beaucoup qui sont impatientes aussi et impatients de le lire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Parce que malheureusement, quand ça peut arriver, quand on attend un livre autant, je sais pas pourquoi je l'attends autant, et on peut être déçu et j'espère ne pas l'être et je suis impatiente de pouvoir le lire. Et enfin, le dernier jour du mois de mai, le 31, sort Monstrueusement Humain. Et pour être honnête avec vous, là, c'est la couverture qui m'a plu. Et quand j'ai lu le titre, je me suis dit, il faut que je le lise, avant même d'avoir lu le résumé. Le résumé, c'est: ma mère m'a dit un jour, ne te fie pas aux apparences, les véritables monstres n'emportent pas l'habit. Prendre en compte cet avertissement m'aurait évité bien des misères. À 19 ans, la vie ne me laisse dans la bouche qu'un goût amer que même le chocolat ne parvient à adoucir. Lorsqu'un article de journal me tombe littéralement dessus, dois-je y voir le signe de ce foutu destin? Une éclaircie à l'horizon ou simplement la promesse d'autres monstres? Voilà, le résumé dit rien de spécial, hein. Vraiment on ne sait pas ce qui peut se passer, le pourquoi du comment, mais juste la couverture, quand je l'ai vu, je me suis dit mais faut que j'y aille, faut que je le lise. Donc celui-ci, par contre, je pense, si c'est possible, que je le prendrai en e-book parce que je veux, comme en fait pour le moment il n'y a rien dessus, il n'y a rien de plus expliqué, sauf si entre temps il y a plus d'explications, hein, comme c'est que dans plus d'un mois c'est possible que ça apparaisse entre temps. Mais comme du coup il n'y a rien de plus qui est dit sur ce roman-là, je pense que je le prendrai en e-book, je pense qu'il y a de grandes chances. Vu tous ceux que j'ai pris, ça sera le seul que... peut-être Rose Rebelle, je le prendrai aussi en e-book si c'est possible. Ça sera les deux seuls que je prendrai en e-book. Tout le reste, je les prendrai en papier. Excusez-moi, c'était sur le bout de ma langue mais ça ne voulait pas sortir. Je les prendrai en papier. Après, malheureusement, c'est des livres que je vais acheter mais que je lirai pas du tout ce mois-ci. Il y a peu de chance parce que du coup je suis sur mon mois de la fantaisie. Après il y en a qui à la limite peuvent rentrer dans certaines catégories. Donc peut-être que je les mettrai dedans. Donc par exemple Merciful Crowns, je pourrais le mettre dans la catégorie continue une saga. J'en ai déjà deux. À voir, hein. Il y a par exemple Pénombre, je pourrais le mettre dans la catégorie sorcier ou apprentissage du coup parce qu'elle veut apprendre la magie. Donc je sais pas, à voir. Mais oui, il y en a peut-être quelques-uns qui rentreront dans certaines catégories et du coup j'aurai comme excuse que je pourrais les acheter parce que je veux finir. Il faut que je lise jusqu'à la fin de la fantaisie, voyons. Et ça pourrait rentrer. Mais pour l'instant, j'en achète. Je pense pas que j'en achèterai beaucoup parce que je veux me fixer et je me suis quand même fixé comme objectif de finir tout ce que je me suis dit pour mon mois de la fantaisie. Donc on verra bien. Voici, du coup, ce sont toutes les sorties que moi j'attends avec impatience. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si par hasard j'en ai loupé, j'espère pas. Ou alors ça sera une très belle surprise quand je les verrai sur Instagram. N'hésitez pas aussi à m'en dire si vous en avez à me recommander, s'il y en a que vous attendez avec impatience. Et puis du coup on se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut, bye bye!